Les fouilles sont intégrées à un grand projet, qui est le projet de rénovation du tribunal de grande instance. Elles concernent ce secteur qui est celui du parking pour le tribunal, qui impose évidemment notre intervention, puisqu'il y a destruction des vestiges en sous-sol. Derrière la façade du palais de justice se trouve l'entrée sud de la ville médiévale. C'est l'emplacement du fameux château des comtes de Toulouse. Son emplacement exact était incertain jusqu'en 1991 et jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait pu en voir les vestiges, considérés comme entièrement détruits. Pour les archéologues de l'INRAP, c'est donc le chantier d'une improbable redécouverte. Quand on est arrivé par exemple sur ce mur, est apparue cette construction. Quand on a compris qu'on était sur un mur qui faisait 2,40 m de large, à Toulouse, il n'y a qu'un mur qui est aussi large que ça, c'est la muraille antique. Donc si ce n'est pas la muraille antique, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, c'est le château, parce qu'ici, ça ne peut être que le château. Durant ce chantier, c'est pratiquement toute la façade sud qui s'est offerte à nos regards, protégée par au moins 3 systèmes de fossés de défense successifs. L'élévation totale des murailles en briques du château royal était d'au moins 30 mètres, autour desquelles s'ajoutaient tours et remparts, constituant ainsi un complexe administratif et militaire de premier plan, à l'instar du château de Carcassonne. Ces 2 places fortes furent des pièces maîtresses sur l'échiquier géopolitique de la France méridionale, notamment lors de la croisade contre les Albigeois, et sur lesquelles s'appuiera plus tard le pouvoir politique de Philippe III dans la région. En 1249, le comté est définitivement annexé au royaume de France. Le palais est considérablement agrandi. On y installe toutes les administrations. Il devient le Parlement, siège des assemblées et tribunaux de la province à la fin du XVe siècle. Il a ensuite conservé cette fonction de justice jusqu'à aujourd'hui. Au XVe siècle, le château ancien sera rasé. Il n'en subsiste aucune iconographie. En 2005, des équipes de 15 à 20 personnes se sont relayées sur les fouilles pendant 100 jours sur les 1785 mètres carrés du chantier. Près de 5000 mètres cubes de terre ont été déplacés, 456 mètres carrés d'élévation ont été révélés, 225 litres de café ont été consommés. Ils ont eu ici un problème de place, et pour résoudre un problème de place, ils se sont étendus sur le fossé. Le tribunal des grandes instances, ce qu'il fait, c'est exactement la même chose. Et les problèmes qui se sont posés au Château Royal pour s'étendre, c'est exactement les mêmes questions techniques qui se posent aux constructeurs maintenant. Les vestiges du château comtal se trouvant hors de la zone parking seront intégrés au projet final. Ouverts à la visite, ils participeront à la compréhension du site et témoigneront de la continuité du pouvoir judiciaire en ce lieu. Il y a une image qu'utilisent les archéologues, c'est du livre où on déchire les pages. C'est un peu ça, mais c'est pire parce qu'il n'y aura plus rien derrière. Mais ça fait partie de l'archéologie préventive. C'est justement parce que ça va être détruit qu'on a pu le fouiller. Donc c'est quand même assez intéressant. L'essentiel pour moi, c'est d'arriver à comprendre quelles réponses ont donné les gens, les Toulousains du XIIIe siècle, avec des problèmes d'urbanisme, de place, le château, pourquoi ils l'ont déplacé. Ce qui est intéressant, c'est que ces informations-là, on les mette à disposition du plus grand nombre, du public.